Salut tout le monde, c'est Mani, bienvenue sur RC Garage 68 pour un montage de kit, à savoir aujourd'hui nous allons monter la Express Execute FT1S qui nous vient de chez The Hobby Gates. Vous êtes perché là-haut sur le Feiju Scorf Mini C. J'ai un t-shirt de chez GVP Racing et des chaussons de chez Birkenstock. Ouais, on sponsorise un peu la vidéo, comme ça on fait comme les grands, on dit que c'est sponsorisé, mais c'est pas grave, évidemment c'est pas sponsorisé, c'est tout de l'achat maison. On s'est mis sur un autre coin de l'atelier, donc la caméra perchée, le micro est face à moi juste là-haut, on aura peut-être des petits bzzz des néons ou autres, c'est vrai que c'est plus pratique quand c'est sur moi, c'est plus silencieux, mais pour le montage kit c'est plus simple comme ça, parce que je peux couper, partir, revenir sans devoir à chaque fois me m'équiper. On a bien sûr mis de l'éclairage au-dessus. Et on a une zappette qui va nous permettre tout simplement de zoomer. Voilà. On zoome, on dézoome. On a sorti la visseuse la plus silencieuse et la plus lente aussi pour ce petit kit 1/10, parce que la grosse ça va sur les gros kits, mais sur le petit kit ça a tendance à y aller un peu trop fort, même si c'est réglable. On a quand même branché tous les micros rodés partout pour avoir justement un meilleur son. On a donc d'abord les stickers qu'on va dégager. On va poser tous les fafets derrière moi dans l'ordre. Donc le L, le H, le D, A, D, ça c'est au départ. A, B, C, D. B, yes. Le G. Les kits plastiques, on va les laisser à côté de moi. Le châssis aussi. Ouais, j'ai pas fait exprès de rimer, sérieusement. Le I. Le bag roulement. Le F. C, A, voilà. Alors, nous allons mettre là derrière A, B, C, D. Donc le E, F, G, H, I. Ah, un no name. I, J. Où est-ce que t'es? A, B, C, D, F, G, H, I, J. Le ball bag. C'est le sac à scrotum. Enfin, c'est le scrotum en fait. Le ball bag, c'est le scrotum. Ouais, c'est pas moi, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus, c'est pas rien. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Où est-ce que t'es? A, B, C, D. Non, c'est screw bag. Qu'est-ce que tu racontes, Mani? C'est pas bag G, c'est screw bag. On va laisser à côté de moi donc le scrotum, le sac à roulement et le sac à vis. FRP, oil. Le K. Alors, on reprend A, B, C, D. Il n'y a pas de E, F, G, H, I, J, K. L. Ça s'arrête là. Si. Le bag E, c'est donc le no name. Hop là. L'outillage, on va laisser dans la boîte, on n'en a pas besoin. Et Mani, qu'est-ce que t'as fait? Ah, la notice est là-haut. Handicapé, laisse passer. Voici donc The Notice. Et on va la prendre dans l'ordre comme elle est. J'aime beaucoup leur façon de faire puisqu'on va préparer toutes les biellettes. Il n'y a pas de biellettes à refaire après. Tu vois, une fois que tu as fait tes biellettes, elles sont toutes prêtes. Ensuite, on attaque les diffs, ce qui me plaît aussi. Enfin, le diff. Hein. C'est une traction avec un seul diff dehors. Et le seul petit hic pour moi, c'est que les amortos, comme toujours, tu as déjà monté tes trains. Après, tu vas t'amuser à monter tes amortos. Moi, j'aime bien faire les trucs huileux d'abord. Nous allons donc faire les biellettes, le diff, les amortos sur cette première partie. On va pas faire, bien sûr, tout à la fois ensemble, puisque une fois qu'on en aura fait un, eh ben, tu les auras tous vus. Relativement facile. On a les longueurs exactes. On est à l'échelle. Donc, tout devrait bien se passer, a priori, a fortiori. On est dans l'ordre. Fafet A.
Alors, nous avons des chapes en alu. Ça va être sûrement pour les barres stab. Ok. Alors, je vais mettre ça. On va garder, tu sais quoi, on va garder le carton à côté. On va mettre dans ce carton des sachets vides. Comme ça, il n'y a pas de couac. Si tu te demandes ce que c'est ça, eh ben, c'est le chauffe-tasse. Tout simplement. Que j'ai oublié de mettre en route. Et là, il faut que je demande à mes usineurs de faire une empreinte de la taille. Parce que les tasses, en fait, elles ont un rebord. Résultat, ça chauffe pas comme il faut. Ça chauffe bien un verre, mais pas une tasse. Donc, on va devoir remédier à ça. Tu vois, les petits détails importants de la vie, comme ça, évidemment. Nous allons commencer donc. Toute la notice est évidemment en anglais. Turnbuckle. C'est tout simplement la biellette à pas inversé. Enfin, pas forcément à pas inversé. Turnbuckle, c'est le nom, tout simplement, de la biellette elle-même. Enfin, nous avons donc 2 longues, 4 moyennes et une courte qui est évidemment pour la direction. Avec ça, il nous faut pas seulement le sachet A, il nous faut aussi le screw bag et le ball, le screw bag et le bag ball. On va donc ouvrir tout ça. Alors attention, dans le bag avec les sphères, il y a 2 sachets. On va rapidement voir, puisque nous avons ici 2 modèles différents, là un troisième. Et il nous faut tout. Mais c'est classé dans l'ordre. C'est quand même sympa. Que tout ça, ça soit dans l'ordre. Tu vois, là, personnellement, ça déjà, c'est mieux que chez Tamiya. Mais bien sûr, si tu t'en sors parfaitement chez Tamiya, si tu te prends juste le temps de regarder et de te prendre des petites habitudes, ça se passe super bien. Donc il nous en faut combien ici? C'est pas écrit. Il te dit qu'il faut faire 2 fois cette biellette, une fois celle-là, donc ça fait 4 chapes, 6 chapes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hein? Non, c'est la même. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mani? Donc, ça c'est avant, ça c'est après. Oui, qu'est-ce que tu fais? Donc il nous faut 4, 8, 12, 13 et 4 fois le billet de barre stable. Donc celle-là, on va aller chercher du petit sachet de vis. Les petits connecteurs ici ont donc évidemment là. Peut-être quand même faire tout ensemble. Là aussi, regarde, c'est super bien fait. Tout est séparé. 33 vis, 3 par 8, il y a tous les détails. Ça, par contre, j'aime beaucoup. C'est certain. Et nous, ce qu'on cherche là-dedans, c'est les pas inversés. Donc 3 par 8. Ça, c'est des 4, c'est pas les bonnes. Elles sont là. 3 par 8. C'est bien à l'échelle. C'est cool. Reste à mettre de côté. On a que sortir les 3 par 8. On aura donc besoin de... Putain, fini, oui. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On va laisser ça de côté. Ça dans le papier. On a différentes tailles de chape. Pas 36 000 non plus quand même. Hein. Ça va. On a 12 longues. Ce sera pour les biellettes. On a 2 courtes. Ça va être pour la direction. Enfin, 2... un peu plus courtes. Attention. Un peu plus courte. On va juste vérifier avant de voir si on ne dit pas de bêtises. 13 mm, 15 mm. Effectivement, donc 13 et 15. Pour être sûr de tout ça, soit tu prends ton petit réglé à côté de toi. Je ne l'ai pas pris, mais on est normalement à l'échelle. Hein. Franchement, ne te complique pas la vie, Manu. Regarde, 15, c'est bien celle-là. Et 13, ce sont bien celles-là. Et les vis de 10 pour les barres stab. Par contre, pourquoi il y en a autant? Parce qu'il y en a encore 4 que tu peux laisser de côté qui seront pour les amortos très certainement. On va aller vérifier ça sur la page amorto.
C'est dommage, hein, parce qu'il prépare une partie, mais pas tout. Alors, où est la chape de l'amorto? Non, c'est une chape à part. Tiens, tiens. Donc on va vérifier où on sera dans les calculs, parce qu'on en a que deux à faire des bar stab. Bref, on va laisser un jeu de côté, parce que là, ils t'écrivent pas la quantité totale. On va donc fabriquer deux fois la 3 par 29 avec chape longue. Donc d'un côté, tu as un pas normal et de l'autre un inversé. Ici, tu as un petit repère là. Tu vois, on est ici en pas inversé. Ici, on desserre pour aller visser la chape à l'intérieur. On va pour ça préparer l'autre visseuse. Ça va aller beaucoup plus vite. Alors, si on est bien à l'échelle, on devrait serrer vachement loin cette histoire. Et déjà, je me trompe, puisque regarde, j'ai pris les longues, c'est les 3 par 39, et là, c'est 3 par 29. Mani l'a louché, donc on va faire attention ici au filetage qui dépasse. Si c'est à l'échelle et que si c'est bien fait, on devrait s'y retrouver facile. Hein. Donc à peu près, on va te mettre ça au même emplacement. Ce que je vais faire, c'est comme d'hab, quand on montera le kit, je mettrai toutes dans le même sens. Donc tous avec le petit trait soit à droite, soit à gauche quand je suis à l'arrière du véhicule. Là, vue de nez, on est pareil. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Presque. Bon, voilà, juste. Ça rigole pas les plastiques chez Express. Et on va desserrer d'autant de l'autre côté. Ouais, on est pas mal. Ok. Tu fais 4 fois une courte aussi avec les chapes de 15. Tu vérifies que tu t'es pas trompé. Hein. Ouais. On laisse les 13 de côté gentiment. On va faire une de chaque ensemble et tout le reste, bien sûr, on fera hors cam après. Alors tu peux prendre comme ça t'amuse. Hein. La visseuse, une clé, une pince, c'est ton matos, fais ce que tu veux dans l'idéal, mais une clé, mais la clé, les clés ont un problème, c'est qu'elles ont une empreinte minime en largeur, je te montre, regarde. Les clés de cette taille en général, donc quand tu vas bosser, ça va sortir de là, c'est pour ça que tu utilises une pince. Ça c'est une pince qui a déjà été émoussée de partout, elle a des coins exprès dedans, donc moi je peux pincer ma biellette ici sans aller lui faire une empreinte sur la citrouille. Et cette fois en plus, tu as vu comme je suis bien dans le champ. C'est pas souvent, hein. Ça, j'aime bien le faire à la visseuse, ça va très vite. Je mets tous mes embouts dans la visseuse, je fais une chape après l'autre. Et ensuite, je fais l'inverse, je mets une chape dans la visseuse et on met dessus. Il y a Sismic qui fait des outils spéciaux pour ça, c'est juste des pièces imprimées 3D. C'est juste, mais comme d'habitude, il y a au moins quelqu'un qui le fait. Parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire juste et machin et bidule, mais nous on l'a pas. Allez, on sort de là. Ouais, le coup du filetage, ça colle pas tout à fait. Hein. Après, moi j'aime bien avoir autant de filets à gauche qu'à droite qui dépassent
pour que quand je vais aller régler sur le véhicule après, je me retrouve pas avec une surprise, avec un truc qui est trop sorti d'un côté et moins de l'autre. C'est pas uniquement esthétique, ceci c'est vrai que c'est dans certains cas, enfin, si c'est un petit peu c'est pas grave, mais si c'est trop loin, tu vas avoir un souci. Quand tu vas faire ton réglage, à un moment il y a un des deux filetages qui va être beaucoup trop loin. Bien, la biellette de direction, celle-là, il faut laisser que 9, donc pas se faire avoir, prendre l'échappe courte de 13. Vous inquiétez pas, hein, on va mettre les sphères encore après. Ok. Ok. On est bon. Donc pour les 3 par 29, il faut mettre les sphères de 5 mm. Attention. 5 mm de côté, 6 de l'autre. Alors là, faut pas se faire touillonner. En espérant sur que le dessin est toujours à l'échelle. Effectivement, 5 et 6. Donc là, va falloir faire très attention. Parce que il y a donc une sphère d'un côté qui va être dans le châssis, enfin sur le bulkhead, l'autre ici côté roue. Il ne faut pas se tromper de sens. On te met ici l'extérieur, le repère là. Donc si tu fais ce qui est écrit, tu vas te retrouver chaque fois donc avec la courte à l'extérieur. À gauche, tu auras le trait d'un côté, à droite, le trait de l'autre. Donc c'est ton choix si tu veux le faire comme ça. Moi, j'aime bien quand tout est du même côté. Il va donc falloir faire gaffe à ne pas se faire avoir. Ça veut dire qu'on va mettre la première ici, donc la sphère de 5 mm bien vers l'extérieur. Mais ça veut surtout dire que sur la prochaine biellette, je dois la mettre sur l'extérieur. Donc on met ici la 5 et ici la 6. Et l'autre biellette que je vais fabriquer de cette même longueur, je vais la faire inversée. Enfin, on va faire ça pareil, mais on mettra la 6 là et la 5 là. Ensuite, quand je le montrerai sur le véhicule, par contre, il ne faudra pas que je me trompe. On laisse tout bien d'un côté. Donc faites gaffe à ça. Sur les biellettes de 29, aussi, attention, une 8. Donc là, c'est facile, hein, la longueur est claire. Pareil, on va laisser donc la plus longue côté repère. Ici. Parce que je vais te... Voilà. Tu vois, tu as le repère ici, ils ont mis la 8 côté repère. Donc pareil, quand je vais faire la deuxième série de l'autre côté, je ne vais pas me tromper. Et une de 5, pas de 6. Vous trompez pas. Donc je pense que les 5 sont toutes celles qui vont être côté du train, même si c'est marrant, là ils l'ont mis à l'inverse. C'est normal parce que la biellette est à l'opposé ici. Regarde, ils ont mis le trait vers l'extérieur sur la 39. Ah, et attention. Donc ça, c'est le carrossage arrière. Ça, c'est le carrossage avant. Donc les arrières vont faire 14 mm d'écart. C'est ce qu'on a fabriqué là. Alors que les avants vont faire 17 mm d'écart. Donc là, j'en ai fabriqué une seule. À l'arrière, il faut encore fabriquer une avant. Dans cette série. Et à l'arrière, on vient d'inverser les rotules. Parce que c'est pas ce que je veux faire. Mais c'est pas grave, on va la garder de l'autre. Puisqu'on a le repère par ici. Eux, ils ont mis la rotule longue à l'inverse du repère. Donc on va mettre celle-là à droite. Regarde, on va les classer dans l'ordre. Ça, c'est le carrossage arrière. Ça, c'est la biellette de direction.
for steering. Donc ça c'est la biellette de direction, la grande à 39. On va donc laisser ici à l'opposé puisqu'on met toutes les fentes par là. Hein. Ça c'est la direction aussi principale, donc on va la mettre comme ça avec celle-là. On va mettre l'autre direction ici, en faisant bien gaffe de mettre la 8 mm à l'opposé. Hein. Donc une gauche, une droite. On va pas fabriquer exprès ensemble une 17, hein. On a déjà fait la 14. Donc vous ne mélangez pas après. Hein. Préparez bien vos deux 14, vos deux 17, vos deux 27. Celle pour le cerveau, elle est faite. On va en faire une ensemble pour la barre stab. Donc là c'est facile, tu as tout simplement une à visser en plastique. Ensuite tu revisses dans l'autre. Et on te dit de laisser à l'avant rien. Donc là aussi tu ne te mélangeras pas les pinceaux. Pas d'écart et à l'arrière 2. Et là bien sûr celle-là on va pas la prendre dans la pince, elle est en alu. Ok. Ça c'est devant. Et ça va être derrière. Donc soit tu suis le plan pour pas te prendre la tête après avec tes inversions. Moi perso je préfère inverser. J'aime bien que toutes mes biellettes soient dans le même sens, c'est beaucoup plus simple pour mes réglages. Ne pas devoir réfléchir à un sens, il faut aller d'un sens, et de l'autre côté il faut aller de l'autre sens, etc. On se fait quand même encore une petite 17 mm ensemble, allez. On va la faire vite fait. Vous voulez qu'on fasse tout ensemble? Ok, on va tout faire ensemble. T'as raison, parce que comme ça, on va tout de suite tout faire ensemble et on va bien se marrer quand Mani va se planter. Sur le sens des choses. Ok. Donc, très bien extérieur. Une 8 à bord. T'es en train de déraper. Donc une 8 à bord, de l'autre côté une 5. Donc, biellette de carrossage supérieur, biellette de direction, biellette de liaison cerveau et biellette de barre stab avant, pardon. Donc on va faire aussi rapidement l'arrière. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il y en avait plus, Mani. Avant, je me demandais pourquoi il y en avait 8, mais évidemment, c'est normal. Il y a 2 barres stab, mais il y a 4 biellettes par barre stab. Bon, on va finir la deuxième avant. Donc l'autre côté. On va faire la dernière longue. Et alors, où ma 29? Elle est là. Ce côté que j'ai trop serré.
Ok, et maintenant on regarde bien. Là, faut pas se faire tromper. Donc ici, nous allons laisser la fente vers l'extérieur, mais nous allons laisser donc la biellette de 8 de l'autre côté. Enfin, la biellette, c'est vite inversé au cas où. Enfin, les petites les rotules. On aura vite fait de les faire glisser de l'autre côté. Une 6 mm. On va vérifier. On a bien le trait à l'extérieur, on a la 8 à l'intérieur et la courte à l'extérieur. Ça, c'est parce que ça va traverser la barre de Ackermann, il y aura un écrou de l'autre côté. Ici, on va être vissé un plastique directement au côté de la roue. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Donc toutes les 5 sont à l'extérieur. C'est bizarre parce que là, ils ont mis la 6, 8 et 5. 5, 5, 5, 6. Ah, c'est à l'arrière qu'il y a une 6, parce qu'à 6, on sera dans la... On aura peut-être un peu plus de hauteur sur les chapes. Donc on va voir ça. Alors maintenant, on va faire une deuxième de 17. Donc une deuxième pour l'avant. Tout pas mal. Moi, je serre un petit peu parce que je crois qu'on est un peu plus serré sur l'autre. Encore un petit peu. C'est là qui est un peu plus dehors. Ok. Donc là, on va mettre le trait par ici. La 8 à l'intérieur. Une 5 à l'extérieur. Donc trait par là, trait par là, trait par là, trait par là. C'est bon, trait par là. On va faire donc la dernière en 14 mm. Go, on est loin. Encore. Qui ça fait? Mélanie. Tu vas te concentrer, espèce d'animal? Encore un bout. Voilà. Et là, donc pas se faire avoir. Le truc par là, la 8 ça va donc à l'intérieur là. Et la 6. Attention. 5 et 6. Hein. Donc on va se mettre par là, la 5 côté roue. Et la 6 côté tourelle. Ok.
et la biellette de direction. Alors là, il ne faudra pas se faire avoir parce qu'on n'a pas de repère pour le sens. Il y a un petit truc là. Donc il ne faudra pas se faire avoir parce que là aussi, nous avons une 5 et une 6. On va essayer la 6 côté repère. Quand ils te mettent des... Non, on va mettre la 5 côté repère. Quand ils te mettent des... Fais gaffe, s'il y a des biellettes à 1 mm près, c'est que sur une ou l'autre pièce, on sera forcément trop loin. Barre star barrière, donc là il faut laisser 2 mm. Et maintenant, je vais juste rapidement jeter un coup d'œil si j'ai des petites rondelles de calage. Rouge de préférence, parce que tout est rouge, en 2 mm. Damned, c'est des oranges. Mais j'ai peut-être du noir ou du gris. Bouge pas. Quoi, il y a vraiment que... Oh, ça c'est dommage maintenant. Je les ai que en orange. Tu vois. Je décale de différentes épaisseurs. Est-ce que ça va vraiment se voir avec le... Ouais, non, c'est moche. On va mesurer... Non, ça sert à rien parce que là, ça va tomber dedans. Donc, en définitive, Mani, touche à ton cul. Tu vas mettre 2 mm à l'œil, puis c'est tout. Voilà. Ok. Et ok. Là aussi, on ne va pas oublier sur chacune la petite sphère qui va bien. Ah, il y a un sens. Tu vois, là ça coince. Là ça va direct. Nickel. Voilà, et ça, on va le laisser comme ça. Donc là, on est bon. Alors même si on a dû ouvrir, c'est vrai, le sachet de vis, mais comme tout est séparé, tu as tout, regarde, tout est resté proprement par étapes, avec les mêmes tailles de vis. Évidemment, là, on ouvrira les sachets, on laissera le sachet ouvert, puisqu'on n'utilisera jamais les 26 vis à la fois, au fur et à mesure du kit. Mais comme ça, c'est déjà pas mal, hein. J'aime bien. Ça reste propre, c'est sympa. Allez, à demain les kikis.